Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Merci d'être là ce soir, d'avoir Merci à d'avoir vous. pris le temps avec ton nouveau décor qu'on voit en Oui. partie. Si vous voulez voir la totalité du décor, c'est sur les futurs lives, parce que pour l'instant, ils sont pas encore. La connexion Ouais. est en route. C'est ça, c'est ça. La connexion est en chemin. Free, tu es attendu. Tu es attendu C'est ça. et j'espère que le Ouais. chat va Parce bien. que donc, pour préciser, donc Joy Tsuna, tu es à la fois monteuse et monteuse des faux raccords. C'est quand même principalement pour ça qu'on t'invite, mais tu es également streameuse. Est-ce que tu as C'est ça. d'autres casquettes qui nous échappent? Sur YouTube, j'ai commencé à lancer mes émissions. Là, c'est compliqué parce que j'ai eu déménagement, boulot, etc. Donc, difficile de tout faire en solo pour l'instant. Donc c'est difficile. Mais voilà, sur YouTube, je me lance un peu. Je vais continuer. TikTok aussi. Je fais plein de trucs. Quand Ah j'ai oui. envie de faire un truc, je le fais. TikTok, Créatrice ça de m'a contenu. passé. Là, je vais faire autre chose. C'est ça. Donc voilà, et puis en espérant avoir d'autres casquettes après, mais pour l'instant, voilà, ça se résume à Ça ça, fait et déjà c'est déjà beaucoup pas mal. pour une seule personne. Ouais, C'est déjà clair. beaucoup de contenu parce qu'il y a des choses qui sont dans tout ce qu'on a listé qui sont pros, des choses qui sont pour l'instant, enfin quand je dis amateur, qui pour Oui, l'instant bien sûr, non, ne mais te génèrent pas de sous, mais qui sont, si je l'espère pour toi, amenés à se professionnaliser à 100%. Parce que pour l'instant, ce qui te permet de, de, de vivre, on va dire, c'est le montage et écriture. Parce que les faux raccords, je sais pas si tu écris toujours, mais en tout cas, tu l'as fait à une. Alors du coup, non, j'écris plus depuis 1 an. J'ai passé le relais justement à l'auteur original. Donc voilà, c'est celui qui a créé l'émission. Voilà. Donc il a repris le flambeau parce que voilà, je voulais me concentrer aussi sur mes projets, faire un peu autre chose, sortir un peu de mes zones de confort. Donc il était temps que Alors, je me passe un peu. peut-être, Voilà. on revient à la base, mais pour les gens qui, comme moi au départ, ne connaissent pas les faux raccords, de quoi il est question et qu'est-ce que c'est que ces vidéos, ces émissions? Alors, Fort Accord, c'est une émission qui est animée par 2 présentateurs qui s'appellent Michel et Michel, un peu sur le thème des présentateurs sportifs, donc qui sont un peu dynamiques, qui se font des vannes, etc. Il y a toute une trame avec eux d'ailleurs depuis les débuts. Et en même temps, ces deux-là, donc il y a le spécialiste et il y a celui qui est un peu plus journaliste halluciné, un peu plus sérieux. Et ces deux-là, en fait, présentent des faux raccords dans les films. Donc les faux raccords, ça consiste à, par exemple, une caméra dans le champ, un figurant qui passe 2 fois et tout ce genre de petits accros ou de petits, Des accessoires qui voilà, disparaissent? voilà, c'est ça, un chapeau qui va changer de couleur, etc. Voilà, ça présente ça avec un humour un peu décalé, un peu noir, voilà. Faut dire que l'autre, toi, Et tu ne connaissais pas. Moi, je connaissais depuis quelques années. Du coup, ça fait un petit ouais, donc contraste. ça C'est fait, assez cool. ce que je comprends, c'est que ça fait 10 ans que ça existe, Ça fait 10 ans, ouais. On continue. et que c'est diffusé. Alors du coup, moi je les ai regardés sur le YouTube d'Allociné, mais j'imagine que c'est sur leur site également. Ouais, ça a commencé sur leur site avec d'autres émissions à l'époque qui avaient été créées aussi, dont Merci qui était avant Fort Accord. Ensuite, il y a Avez-vous remarqué qui a suivi. Donc voilà, c'était des petites pastilles comme ça sur le lecteur vidéo d'Allociné. Et après, ils sont commencé à se transférer vers les réseaux sociaux. Là, ça fait à peu près, je dirais, 2 ans qu'on est très actif sur YouTube. Et là, ça fait vraiment 1 an qu'on est actif sur les autres réseaux aussi. Donc voilà, ça Et, commence à s'étendre un peu et toi, partout. tu as rejoint un camp, du coup? Moi, j'ai rejoint il y a 7 ans. Donc, Il y a 3 ans après 7 le ans, départ. Quand même, ouais. c'est ça, ouais, ouais, ouais. Et du coup, comment ça Et s'est du coup, fait? Est-ce que tu peux nous dire la rencontre, justement? C'est que comment tu t'es mise à travailler, du coup, alors, peut-être préciser, est-ce que tu n'es pas salarié non, de non, non, je suis à mon Allociné compte. slash Webedia, C'est ça. indépendante? Du coup, comment ça s'est fait, cette rencontre et ce boulot?
Alors du coup, bah, moi, en fait, je sortais de l'école, donc de BTS audiovisuel. J'étais en alternance, donc j'avais appris beaucoup de choses en entreprise, et cetera. Donc je savais plus ou moins gérer un format. J'avais pas du tout de notion d'écriture, j'avais jamais fait ça. Après, j'ai toujours été assez à l'aise avec les mots, et cetera, mais bon, c'était pas, ma vocation première. Hem, il faut savoir que Fort Accord et toutes les émissions que j'ai citées avant ont été créées par mes frères. Donc quand, je parlais de Mafia, chez Allociné, c'est un peu Ah. ça. Au départ, en fait, ça a été créé par mes frères. Donc Merci Qui, Fort Accord, Avez-vous remarqué, et cetera. Ça a été créé par mes frères et du coup, en fait, c'était eux qui écrivaient et montaient, parce que j'ai un frère qui est réalisateur et monteur comme moi. J'en ai un autre qui est auteur-producteur, et le dernier, c'est un des Michel, voilà. Ah Donc voilà, donc d'accord. c'est vraiment la mafia. Cette émission, on est toute la famille, au moins, a mis un peu sa patte, dessus, quoi. Du coup, bah, ils ont fait le test avec moi, comme n'importe quel autre monteur. Il y avait 2 autres monteurs qui étaient aussi, dans l'équipe Allociné à ce moment-là, qui pouvaient, reprendre le flambeau, mais ça matchait pas trop et du coup, ça a bien matché avec moi, au niveau de, la logique du montage et cetera. Donc on avait un peu la même façon de penser avec mon frère, donc forcément. Donc ça a bien matché et du coup, j'ai fait quelques tests, sur des émissions au début. Je crois que la toute première que j'ai fait, c'était le Fort Accord Une nuit en enfer et ça a été une galère et du coup, voilà, on a testé un peu le montage, ça s'est bien passé, et ensuite, bah, j'ai continué et eux, en fait, avaient décidé, en fait, de quitter, Allociné, à 2 pour créer leur boîte de production à côté. Donc ils avaient besoin de quelqu'un pour les remplacer, sur l'émission. Donc voilà et puis, j'ai passé 1 an à faire le montage et après j'ai commencé à reprendre l'écriture. Donc assez compliqué parce que c'était pas du tout mon truc, mais l'humour de Hmm. l'émission, Bah, étant à force de le familial et monter, tu savais, voilà, ou tu on avait savais déjà où tu l'habitude mettais quand les même. pieds, tu connaissais C'est déjà. ça, voilà. Donc, Et donc, voilà les grandes lignes, en fait, comment j'ai rejoint, Fort Accord, mais voilà, bon, c'est sûr que ça aide d'avoir, ses frères qui font ça. Après, ils m'ont pas non plus bah, en traité, fait, ça t'a ouvert heu une possibilité et tu l'as ouais, saisie. C'est plus ça, bien hein. sûr. Parce qu'on parle Oui, c'est souvent ça. piston ou autre, mais il y en a plein. Si la personne convient pas, c'est juste, bah, on ouvre les portes, c'est plus simple, mais faut rester Bah, c'est et ça. convenir au Après, si public. ça fonctionne pas, Parce que c'est clair, le vrai patron, c'est le public. c'est clair. Quand tu Mmh. fais du contenu, si tu conviens pas, bah, au bout d'un moment, on a vu des Ouais, réalisateurs de films où exactement. c'était de la merde, le public l'a dit, mais il reste. Et mais bon, c'est autre chose. Malheureusement, des fois, ouais. Mais c'était déjà, Non, non, moi, c'est vrai que ce que je me disais, c'était déjà un contenu qui. Parce qu'on se souvient des contenus de l'époque, YouTube, Dailymotion ou autre, hein, ou mmh. directement sur les sites où c'est des choses à rallonge, où on est arrivé quelques années plus tard à vouloir faire du cut, du rapide, parce que les gens n'ont plus le temps. Et c'était Ouais. déjà, je trouve, un contenu qui était visionnaire, parce que à une époque où tout le monde faisait des vidéos un peu longues et pas très cutées, pas très dynamiques, parce que les gens prenaient le temps tout simplement. Très en Mmh. avance, ça a été assez. La petite vidéo que tu regardes, justement, Ouais. entre, je sais pas, t'as une petite pause au boulot, enfin voilà, tu peux la regarder. Et c'est quelque chose qui est maintenant est très courant dans les vidéos sur internet. Justement, ce format très, très Exactement, ouais. dynamique. Mmh. Mais eux, c'était. Enfin, et toi, c'était depuis un moment, d'ailleurs, ce format un peu punchy. Moi, j'ai grandi avec leurs vidéos parce que c'est vrai qu'avant, il y avait Merci Qui. Justement, mon frère, qui est scénariste, jouait le coach et c'était avec Grégoire, en fait, qui était, je crois, co-PDG d'Allociné à ce moment-là. Et du coup, en fait, il parlait d'anecdotes de films et ça marchait super bien. Et moi, j'ai grandi avec ça, en fait, déjà en exemple, quoi. Donc, c'est vrai que l'humour familial était déjà présent dans cette émission-là. Et bah, du coup, Fort Accord, moi derrière, j'ai aussi vu, comment l'émission a été créée, les tout premiers, et ça a toujours été un peu ancré, Hmm. moi dans mon quotidien quoi, d'avoir, ces références-là Parce que quoi dans les études, t'es parti dans l'audiovisuel parce que familialement, c'était le cas, quoi. T'étais baigné bah, dedans. c'est ça, on a toujours été baignés dans l'artistique, on a fait beaucoup de théâtre. Ma mère avait une association de théâtre, où elle gérait un groupe enfant et un groupe adulte et en fait, bah, moi j'étais dans le groupe enfant donc on apprenait l'impro, on apprenait, plein de choses, l'addiction, et on s'éclatait en fait et du coup, bah, on a déjà appris à être sur scène,
Ouais. très tôt, apprendre des textes, être assez à l'aise avec ça. Et puis il y avait aussi tout l'humour de l'époque parce qu'on rejouait un peu les sketchs des inconnus, etc. Donc on a grandi avec tout ça. Et tout le côté audiovisuel aussi. Ça, tous mes frères, ils sont dedans et moi aussi, quoi. Donc, mais ça va, on a trouvé notre vocation tous et ça tombe bien, c'est la même. Donc on a toujours l'occasion aussi de travailler ensemble, donc c'est cool, quoi. Des projets du coup qui peuvent se mêler. Justement, bah toi ça a été le cas et après bah l'avenir. On parlera tout à l'heure justement des futurs projets via YouTube ou autre Twitch. Hein, faudra pas hésiter. Hein, ce sera le moment pub. Ça Moi, sera. il y a une question que je me pose d'ailleurs sur le Ouais. temps que te prend un faux raccord. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a un moi, je suis pas un spécialiste. Il y en a un toutes les semaines, tous les mois? Comment ça se passe les faux Toutes les raccords? semaines, ouais. Ouais, Toutes les ouais, toutes les semaines. semaines. Et du coup, Là, ça va être le dernier cette saison, mais je toutes les suppose que semaines, si. la réponse sera pas la même quand tu écrivais et maintenant que tu écris plus. Mais combien ça te prend un faux raccord? Un seul? Avec l'écriture, faut rajouter une journée, on va dire. Donc voilà. Oui, Mais comment ça se sinon, pour le passe? montage, Comment ça se passe comment ça se justement? passe? Le point de Ah, départ c'est et tout quand un c'est publié. processus, hein. Alors du coup, celui qui joue le Michel sérieux, on va dire, OK, c'est mon frère. C'est lui D'accord. qui, lui, il est rédacteur en chef d'Allociné et du coup, il s'occupe de tous les dérushs, donc c'est lui qui trouve toutes les gaffes et du coup, ça fait des fois, il y a 40 gaffes par film et moi, je reçois le Attends, fichier. ça c'est énorme. Tu es en Ouais, train de dire que le mec qui joue pas le spécialiste, ouais, c'est lui en fait qui trouve les faux raccords que le spécialiste fait passer pour ses propres trouvailles. je l'ai pas dit. Je sais pas de quoi tu parles. Je l'ai pas dit, mais j'ai fait en sorte que ce soit dit. Hein. Non mais c'est bien, Et du coup, c'est bien. non, mais c'est des petits, bah oui, Les on tips. sait bien que de toute façon, voilà, c'est ça, c'est des rôles aussi qu'ils jouent, Michel et Michel, hein, il est pas aussi déglingué, que dans l'émission et il vit pas dans un village de tarés, hein. C'est pas, vraiment la vraie vie, quoi. Ça aurait pu être le cas. Hein. Tout existe hein, sur cette terre. Hein. C'est ça, mais on s'éclate bien en tout cas à raconter Donc, ces histoires-là, quoi. reprenons le fil de ton Ouais et du coup, existence. donc je reçois ce fichier de 40 gaffes, des fois il y en a plus, des fois il y en a moins. Donc ça fait beaucoup quand même sur un film, donc faut trier parce que sinon l'émission, durerait 1 heure et demie. Donc moi mon rôle c'est de sélectionner, les meilleurs. Après, tout est relatif, hein, moi c'est, les meilleurs, j'essaie de me mettre du point de vue des spectateurs, ce qu'ils ont envie de voir, de prendre, une émission où il va y avoir des gaffes variées, on va pas toujours voir, un technicien, j'essaie de prendre le meilleur technicien, le meilleur figurant et puis, de faire une émission où voilà, c'est jamais la même chose qu'on voit. Ensuite, moi j'envoie des rushs avec, les extraits que je récupère, dans le film ou la série, du coup à l'auteur et lui il va écrire le texte, donc les dialogues entre Michel et Michel. À partir de là, il m'envoie le document, je lui fais quelques commentaires parce que par rapport au montage, il faut que l'écriture soit pensée, Hmm. avec le montage parce que sinon moi je me retrouve, à avoir des problèmes avec des blancs, trop longs ou, justement un truc qui va trop vite et les gens n'ont pas le temps de voir la gaffe. Donc faut penser ça à l'écriture et c'est hyper important. Donc on fait souvent un retour avec l'auteur pour se mettre d'accord et cetera sur certains trucs et finalement il lui envoie, il fait les modifs, il envoie aux 2 Michel qui enregistrent et à partir de là, moi je reçois la voix off donc je fais le montage voix et après je fais le montage image par-dessus la voix et voilà Et est-ce et que après, tu, j'envoie et puis, tu peux nous Et dire, donc, est-ce qu'ils enregistrent en même temps la voix? Est-ce que c'est un ping-pong au moment de l'enregistrement ou c'est on casse tout et c'est chacun fait ça à part? Casse des mythes ou alors, pas? non, je vais pas casser de mythe parce que, là, c'est par la force des choses, en fait, Oui, en ce qu'ils se sont moment. retrouvés à plus enregistrer ensemble. Avant, ils enregistraient ensemble. D'ailleurs, c'était, bien plus drôle pour moi parce que c'est vrai qu'à 2, ben, ils réagissent beaucoup mieux au texte et du coup, ils se marrent à 2 et ça fait plaisir aussi quand on écrit, d'avoir une réaction quand même, quand on Ah, reçoit le truc plus spontané parce que quoi. ça les a fait marrer. Voilà, c'est ça. Mais là, du coup, avec le covid, ils ont été obligés de splitter donc il y a eu, une période où ils enregistraient chez eux via téléphone donc le mix, son était terrible. Je recevais des trucs qui étaient vraiment, pas fous au Et niveau le du mix son, c'est toi qui fais son. vraiment le mixage Ouais, ok, vraiment complet. ouais, ouais, c'est moi. Après, j'ai pas des grosses notions là-dessus, mais ça suffit pour la qualité. Ils m'envoient quand même des trucs déjà très qualitatifs, donc et voilà. Du coup, il y a une période où ils enregistraient chez eux, chacun chez soi. Il y a une période où ils sont revenus, du coup, dans les locaux Allociné, donc ils enregistrent toujours maintenant, aujourd'hui, là, chacun de leur côté. Donc c'est un peu différent encore. C'est une autre façon.
c'est notre façon de faire. Et quand du coup c'était à toi d'écrire, ça faisait un interlocuteur de moins et ça, peut-être que ça allait plus vite du coup, parce que Oui. quand tu montes et quand t'écris, t'as vu justement la différence entre écrire, monter ou juste monter. Tu montais, l'écriture allait plus vite ou le montage se ressentait mieux quand tu fais les deux. Comment tu différencies un petit peu? Alors Tu nous as pas dit l'écriture, d'ailleurs exact ouais. combien de temps finalement en tout? Oui, du coup, en tout, on va dire une journée à monter en entier. Après, comme je disais, on s'est un peu étendu sur les réseaux sociaux, donc maintenant je fais aussi des versions carrées et verticales Ouais. donc ça prend un peu plus de temps. Donc repasser toutes les versions pour les réseaux sociaux, ça me reprend une journée derrière, parce qu'il faut que je mette des sous-titres, il faut que je recadre l'image qui est en 16 neuvième, il y a des gaffes qui vont pas marcher, parce qu'il faut les montrer en 16 neuvième, et que là on est réduit, on est en carré. Donc forcément, s'il se passe un truc à gauche ou à droite de l'écran, Ah ou bah en c'est même mort. temps les deux, là je peux pas le montrer, quoi. Donc il faut faire des choix. Donc on fait une version courte aussi maintenant au niveau de l'écriture, donc ça s'est vachement étoffé au niveau du format, où avant on était juste limité à un 16 neuvième basique et on envoyait ça. C'était pour YouTube, c'était pour le site. Maintenant il y a tous les réseaux, quoi, donc faut s'adapter aussi. C'est ça. Donc ça prend un peu plus de temps, mais l'émission en elle-même, c'est une journée pour moi. D'accord. Voilà. Et du coup, la différence au niveau boulot, quand tu fais l'écriture, le montage ou que le montage, comment tu ressens? Bah, comme l'écriture c'était une journée, j'imagine que quand tu fais les deux c'est 2 jours et quand tu fais que le montage c'est un jour. C'est ça. Ah C'est non, c'est mais ça. après, moi, c'était pas en temps. Ma question, c'était comment justement monter quand tu écris, tu montes pas de la même manière que quand tu ne fais que monter. Non, non, c'est clair. Ça c'est clair. Quand j'écrivais, bah, c'était déjà beaucoup plus simple quand j'avais commencé à choper le truc, de penser le montage. Donc je savais exactement, moi, comment j'allais montrer la gaffe. Donc je savais exactement ce qu'il allait dire, à quel moment il allait faire une pause pour laisser les gens voir. C'est plus facile parce que moi, j'ai déjà le montage dans ma tête. Je sais déjà comment. J'ai juste à combler en fait l'image qui se déroule en écrivant, quoi. Donc c'est Parce que plus simple, c'est clair. t'écrivais un peu en même temps que tu Euh, montais ou tu faisais un premier montage et t'écrivais après ou tu chevauchais un petit peu Non, euh, non, en fait, simplement, je regardais les gaffes, les fichiers, tu vois. Tiens, machin, il passe, ça prend tant de temps. ouais. À tel moment, on va voir un technicien. Est-ce que je mets pause? Est-ce que je fais un ralenti? Déjà, je le pense, tu vois. Hmm. Est-ce que c'est plus facile pour les gens de le voir en accéléré? Est-ce qu'on repasse 2 fois la gaffe pour que les gens voient bien? Enfin, tu vois, il y a Ouais. plein de trucs à penser comme ça. Et du coup, bah, en fait, non, parce que le montage ne peut arriver qu'une fois que j'ai la voix, moi. Donc, l'écriture, en fait, se faisait sur une sorte de montage virtuel dans ma tête, tu vois. C'est un Ouais. peu ça, quoi. On s'était vraiment pensé, au moment où je regardais les gaffes, je me disais, bon, bah, voilà, ok, je vais la montrer comme ça, donc je vais écrire comme ça, quoi. Mais D'accord. l'écriture, vers la fin, ça devenait un peu une souffrance, parce que Ah oui? j'arrivais plus à trouver d'idées. Ouais, j'étais un peu, Se renouveler. Ouais. je connaissais pas, vraiment ce syndrome de la page blanche et en fait, je l'ai vécu et c'est assez terrifiant parce que tu sais vraiment plus quoi faire et tu as une boule au ventre quand tu écris parce que tu plus d'idées, en fait, et tu as envie de faire quelque chose de bien, mais tu arrives plus et je me suis dit: «Il est peut-être temps pour moi de faire d'autres choses» et je reviendrai peut-être à l'écriture. Je sais pas si l'émission, perdurera, encore 10 ans, mais peut-être je reviendrai à l'écriture, peut-être pas, mais Bah, pour quand l'instant, ça me fait du bien. ça permet d'avoir les idées fraîches parce que c'est vrai que c'est bien cette idée de pas se répéter. C'est souvent quand j'écoutais des interviews notamment de joueurs du grenier quand ils parlaient de l'écriture ou autre, de pas se répéter, Ouais, bah eux ils étaient beaucoup quand t'es beaucoup à écrire c'est une facilité, une plus grande facilité parce que t'as un recul là-dessus. Quand t'es tout seul à écrire. Bah, c'est avoir du recul et te dire ah mince ça déjà l'émission d'avant on a fait la même vanne. Ça, c'est est-ce que ça. c'était il y a 10 émissions? Est-ce que je peux me permettre de. Et que tu te mets à réfléchir sur tout et du coup, à la fois, tu perds du temps et Bah, tu deviens ouais, c'est folle, ça, quoi. en fait. C'est ça. Donc, Et Non du mais coup, ouais, c'est vrai que Dashibana, Joël, il demandait pourquoi ah oui, Michel et pourquoi Michel et Michel. Michel? oui. Alors oui, je te propose Comme je disais, j'ai qu'on pas créé d'émission, je sais juste que c'est parti d'un délire entre eux, sur, vouloir avoir 2 présentateurs, comme, les présentateurs sportifs de l'époque qui sont à fond dans leur truc et limite qui vont se taper dessus parce qu'ils sont pas pour la même équipe et cetera. Et du coup, bah, Michel, c'était un bon prénom, voilà, de de présentateur. C'est présentateur de vrai. C'est foot marrant d'avoir, les 2 qui s'appellent pareil, quoi. Donc voilà, c'est parti de là.
Oui, on a un chat, donc on est là en direct sur Twitch et vous nous voyez en podcast, en diffusion. On peut prendre les questions, si vous avez des questions dans le chat, on va les insérer dans notre Si interview. vous écoutez le podcast sur Spotify, Deezer et que vous écrivez dans les commentaires, il y aura un petit problème pour les questions. Par contre, juste ça. Mais sinon, il n'y a pas de problème, les amis. Ça Une permet de deuxième. remplacer. On refait une V2 avec les questions qu'il y a eu. On fait une FAQ. Mais dans si on revient sur le blocage d'écriture, je pense qu'en fait, le fait d'avoir duré 10 ans déjà, c'est déjà un gros problème parce qu'il faut non seulement trouver l'écriture des dialogues, effectivement, ça peut être un souci, mais les films aussi. Est-ce que c'est vraiment infini de trouver des faux raccords intéressants? 10 ans, c'est long. Un par Ouais. semaine pendant 10 ans, c'est énorme. Non, le rythme a changé. À un moment donné, c'était, un mensuel, après c'était toutes les 2 semaines et on est repassé sur un format un peu plus court, toutes les semaines du coup. Donc il y a moins de gaffes par film, mais ça va être toutes les semaines. Hem, mais oui, je suis d'accord là-dessus, c'est difficile de se renouveler. Hem, En fait, En c'est fait, l'essor, des réseaux sociaux, notamment TikTok et tout, qui ont relancé aussi, vachement Faux Raccords. Parce que c'était inconnu pour, quand même, pas mal de générations, en fait. Il y en a qui ont pas grandi avec, Allociné, avec, Hmm. justement l'émergence du site aussi, et qui ont pas connu, Michel et Michel, qui ont même pas connu Merci Qui et cetera et du coup, c'est les retrouver sur TikTok complètement, par exemple, sortis de leur contexte d'Allociné, ben, en fait, ils vont accrocher comme un truc qu'ils connaissent pas du tout, donc qui est nouveau, alors qu'on a 10 ans, quoi. C'est ça qui est Ouais, fou c'est ça, ça et raccroche, ouais. bah, c'est grâce aussi aux réseaux sociaux, quoi, qu'on peut continuer. Vraiment. Je pense que, s'il y avait eu que YouTube, il y aurait un et moment où il aurait fallu s'arrêter, quoi. question complètement naïve, mais est-ce que sur les films récents, les films qui se font aujourd'hui, à l'instant où Ouais. on parle, il y a autant de faux raccords et de sujets, de matière dans un film, Qu'à des l'époque. très très grosses productions hollywoodiennes faites avec des CGI de partout où tout est informatisé et réfléchi à mort. Est-ce qu'il y a autant de faux raccords là-dedans que dans un film des années 60 Bah, non, forcément, ça va être souvent les mêmes, en fait, parce que, bah, s'il y a un technicien dans le champ, il va être gommé maintenant avec les technologies actuelles, donc c'est compliqué, non, ça va être souvent les mêmes choses. Des fois, il y a des problèmes justement, dans la CGI et là, c'est marrant. Des fois, il y a juste des clins d'œil comme ça qu'on va mettre, je donne l'exemple dans Walking Dead, par exemple, le tigre qui est joué par un mec qui porte un lycra vert, c'est super drôle et du coup, ça, on peut pas le montrer, mais on le met quand même pour dire: «Regardez comment c'est fait» et ça, c'est les coulisses aussi parce que c'est ce qu'on montre, en fait. hmm. Le but a jamais été de descendre les films, c'est plus de montrer comment c'est fait. Mais ouais, du coup, c'est sûr que moi, je m'éclate plus quand c'est des vieux films parce il va y avoir des trucs complètement Bah, fous, en c'était fait, plus dans permissif. les gaffes. À l'époque, on disait, oh, Bah, ça c'est ça. passe. Maintenant, Et le puis, ils moindre bidouillent des truc. trucs, des fois, c'est ouais, des Et fois, t'as un en vrai, ça passait mieux parce que ouais. bon, et tu le voyais au cinéma, tu faisais pas trop attention, et après tu l'avais pas en cassette ou quoi. Et même si tu l'avais en cassette, en fait, c'est une qualité On va dire où que c'est le streaming, vraiment, tu le fait voyais de. rien dedans, donc du Oui, coup. c'est ça. Et qui a du coup, comme on peut les récupérer en HD aujourd'hui, en plus, les vieux films, bah, du coup, c'est évident quand on les voit Hmm. vraiment, parce qu'ils vont pas corriger tous les trucs, Mais à mais on voit l'époque, vraiment c'est le dingue. reflet du caméraman dans la troisième voiture au fond, mais personne voyait ça, c'est évident. Ah, bah, non. il C'était faisait un pas. Bah, pauvre non, clairement. reflet, personne ne le Mais voyait, c'est ce sûr. qui est Et puis, marrant. en plus, Ouais, vas-y, vas-y. vas-y, je t'en prie, non, non. On se met non, mais Oh là là, c'est trop pas toi aimable. c'est pas toi qui fais ce boulot-là, mais moi, je me suis toujours dit, mais le boulot de cutter, c'est-à-dire, faut regarder. Je sais pas s'il le fait vraiment, regarder le film image par image, ou il le regarde plusieurs fois à vitesse normale. Je sais pas comment il bosse au moment la première Est-ce découpe. que, C'est. d'ailleurs, Faut rien dire, hein, c'est un secret question, professionnel. est-ce que toi, donc qui es monteuse professionnelle, est-ce que tu as monté déjà des longs métrages? Non, non, non. Et est-ce que tu penses que c'est un tout autre métier complètement différent, ou est-ce que Bah, déjà les portes, du cinéma sont très, très fermées. Il faut toujours connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Alors déjà pour y rentrer, c'est compliqué. Au-delà de ça, moi j'ai toujours été plus intéressée par des formats courts. Je suis passionnée des courts-métrages par exemple, j'adore ça. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, et souvent, plus concis et du coup il y a plus
d'obligation pour les gens. Du coup, ils sont obligés de raconter ça bien. Et, enfin, du coup, j'ai toujours été intéressée par les formats courts. Donc, le long métrage, ça m'intéresse pas trop. Après, oui, c'est complètement différent parce que déjà, il y a des équipes énormes sur les longs métrages. Donc, tu es toujours réduit plus ou moins à un rôle assez basique. Mais il y a Mais toujours quelqu'un qui va faire. y compris sur le montage. Bah, la post-prod, ouais, il y a toujours tel mec qui va s'occuper de l'animation de telle scène, mais l'autre scène, ça va être tel autre mec. Ça va toujours être Ah, ils assez sont beaucoup limité au sur les montage. grosses équipes comme ça. Bah ouais, c'est ça. Il n'y a pas un Du gars. coup, ouais, c'est ça, et c'est des gens très spécialisés dans ce qu'ils font et qui au final ne font que ça, quoi. Et ils sont doués là-dedans, mais je trouve que c'est un peu limité. Après, ça doit être une expérience qui est quand même folle, mais ça m'a jamais trop intéressé. Mais je pense que ouais, Et est-ce que tu as fait c'est assez. d'autres choses en montage justement? Là, on parle de faux raccords, on en parle beaucoup parce que c'est en tout cas le plus connu. Mais est-ce que, voilà, professionnellement, ou bon, on va dire le terme où tu as facturé, disons-le, est-ce que justement où tu as bossé d'autres choses qu'on peut retrouver, des montages d'autres projets que tu as fait? Alors, Oui, oui, bah, j'ai fait plein de trucs en fait. eh ben, dis-nous, vas-y, J'ai vas-y, c'est le Attends, moment. c'est pas forcément trouvable, mais en tout cas, oui, j'ai bossé sur, autant des bandes démos pour des comédiens que, du film institutionnel, pour, le Palais des Congrès à Paris. Autant, j'ai monté un documentaire pour une chaîne japonaise, sur Chantilly. J'ai fait plein de trucs, et du coup, sinon qu'on peut trouver, là, plus récemment, j'ai plus envie de m'orienter vers ma passion jeux vidéo, et cetera. Donc, j'ai plutôt contacté, voilà, les personnes, avec qui j'avais envie de travailler. Donc plus récemment, j'avais fait, quelques vidéos YouTube pour Max Tildan sur, des jeux de société, donc, qui sont retrouvables sur ses chaînes, directement, et le trailer, de voyage, autour du monde de Trinity. Hmm. Du coup, elle était venue chez moi, on avait tourné, toute une journée. Donc c'était un de mes premiers boulots de réalisation. Mais Donc voilà. j'ai le lien que tu Et m'avais fait, donné, tant tu mieux. permets que je le donne dans le chat, celui où ça référence Bien sûr, ton book, bien sûr, bien sûr. appelons-le comme ça, si vous voulez aller voir. Voilà, En du fait, coup, j'ai l'impression que ça peut tout à fait être un nouveau marché qui va beaucoup évoluer ces prochaines années, parce on a vraiment l'impression que tous les gros streamers, en tout cas, et sûrement les gros youtubeurs, Salut ils tout le essayent monde, on est de faire retour pour... augmenter tout le temps leur qualité de production. ouais. Il y a par exemple tous ces events je pense au JDR par exemple avec Film Optique, enfin tous ces gros events, enfin moyens events qui se montent et qui ont besoin évidemment d'une qualité de production. Et ça va sans doute pas s'arrêter, même ça va beaucoup Ouais, s'amplifier sans doute. non, c'est clair, c'est clair. Bah, enfin, moi, je pense que là, honnêtement, si Fort Accord devait s'arrêter demain, ça serait, je ferais ma com sur Twitter et je contacterais, voilà, toutes ces personnes-là parce que ça m'intéresse d'aller travailler là-dessus à côté. Donc ouais, non, enfin, vraiment, si on veut se lancer aujourd'hui, Twitter, c'est le meilleur moyen en fait. Il y a tous les streamers, tous les youtubeurs qui sont dessus. C'est hyper facile de rentrer en contact avec eux. Voilà, moi j'avais le grand JD qui cherchait un monteur, il avait trouvé malheureusement, mais du coup il m'avait répondu, il m'avait dit: «Ah, je suis hyper fan de Fort Accord et tout», mais c'était hyper, satisfaisant de recevoir ça. Enfin, j'étais, putain merci quoi, parce que moi j'adore son travail aussi, et c'est hyper facile en fait, ils répondent, il suffit juste en fait de se lancer quoi. Pour les Donc créatifs, ouais, on voit beaucoup, c'est surtout aussi ouais, les graphistes qui, bah, leur les boulot, graphistes, ils le ah, trouvent explosent là-dessus, hein. sur Mmh. Twitter grâce à Twitch, notamment pour les émotes, les overlays, etc., les miniatures YouTube, Sur etc. Insta, ouais, c'est Et autres. Oui, il y a tout un nouveau marché de ces nouveaux supports. ouais, ouais. Hop. Et Voilà. toi, tu es pas, du coup, tu n'es pas employé à Allociné, tu n'es pas en CDI à Allociné, Non. tu es freelance. Ouais, moi je suis intermittente du spectacle, exactement en fait, et bah, du coup je dois faire mes heures, tous les ans, je dois faire, 507 heures sur 12 mois, de travail pour récupérer mon statut tous les ans, et pour l'instant ça me convient. Après je vais sûrement monter ma boîte, incessamment, voilà, pour recruter, des créatifs, des gens, comme moi qui ont envie, de bosser en équipe, qui ont envie de faire des Ah, trucs, donc voilà, j'ai ouais, très envie de différents faire ça créateurs plus sur des tard. projets communs pour pouvoir Voilà. monter des gros trucs, quoi. Une équipe de confiance, qui peut tout faire en fait à plusieurs. Donc j'aimerais vraiment faire ça et lancer des projets quoi. Donc ça, c'est les envies présentes, futures, et en projet actuel, ou des choses qui vont se lancer, qui sont entre guillemets, comme on disait au début, hein, semi-pro, et le temps que ça se lance, que ça prenne. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Qu'est-ce que tu peux nous
parler, nous En dévoiler ce moment, c'est un petit peu au enfin, point mort en ce parce moment que, ou dans les semaines à déménagement, venir, quoi. ouais, en ce moment, c'est un peu au point mort, mais en fait, ça fait 1 an que j'attends, des financements du CNC. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on peut pas monter le dossier parce que tout a été, Aïe, mis on en impose. attente avec le Covid. Du coup, même, quand tu es créateur et que tu veux te lancer maintenant, c'est pas possible parce que soit tu fais tout solo, soit tu payes pas les gens et tu trouves des personnes de confiance qui vont te suivre, et potentiellement accepter de pas être payé pendant un certain temps, ce qui est compliqué et même, par morale, moi j'ai du mal à le faire. Soit, en fait, tu attends, patiemment, que la crise passe et Et donc c'est qu'est-ce pour qui ça que fait j'ai beaucoup de trucs qui sont en attente et stand-by, quoi. J'ai des tournages, j'ai des émissions, des concepts, mais je peux rien faire pour l'instant, ouais. et qu'est-ce qui fait que le CNC, a mis tout en arrêt alors que Je sais pas. On va leur demander. On verra cette vidéo. Bon, Pourquoi? je ne sais pas, je ne sais c'est pas, c'est en tout cas, spécial? voilà, après il y avait des gens qui étaient encore déjà en attente avant la crise. Du coup, leur session a été décalée, ce qui fait que, celles de ceux qui veulent, maintenant sont encore décalées à plus tard. C'est Donc la file voilà, d'attente, c'est un quoi. peu, Et on peut ça. peut-être en parler 2 secondes aussi du CNC, de comment ça marche. Donc tu dis, tu proposes des projets et tu reçois un financement. Est-ce que tu dois est-ce que ces projets-là, est-ce qu'il y a un retour derrière? Est-ce que Ouais. le Parce que Ouais, par c'est exemple, j'étais étonné de voir que je crois il y a un créatif et Nota Bene, je crois, enfin il y a des ouais. youtubeurs qui et Linguistae, il me semble aussi. Enfin, il y avait quelques youtubeurs qui ont des projets CNC, estampillés CNC. Mmh. Ouais. Comment ça fonctionne? Et ça s'adapte à tout? En fait, il y a alors moi je reçois de l'aide de mon frère qui est producteur, donc il a l'habitude de gérer tout ça parce que c'est de gros dossiers de prod qu'il faut rendre et cetera. C'est quand même carré. Il donne pas de l'argent à n'importe qui, hein. C'est vraiment et puis il y a un suivi derrière quand même, il faut, du coup Ah, avoir, résultat. Donc en fait, il faut vraiment monter un dossier de prod et il y a tellement en fait de catégories différentes que là, je saurais pas même pas dire laquelle me concerne. Ça, c'est mon frère qui gère. C'est Et pratique, mais c'est bien. du coup, voilà, je sais juste qu'il y a un énorme dossier de prod à remplir, qu'il faut quand même montrer patte blanche sur son projet, que, il faut être sérieux, avoir quand même, des exemples ou, en tout cas déjà storyboard ou des trucs comme ça qui permettent déjà de montrer un avancement. Et ensuite il y a, en fait une aide aux créateurs actuellement, pour le net. Donc ça va être tous réseaux sociaux confondus, je crois et en fait, ils étudient le dossier et si on passe, on passe et on a, en fait une somme d'argent, mais qu'il va falloir justifier en frais comme une entreprise, en fait. Donc ça va être, j'ai payé mon graphiste, tant de jours, J'ai voilà, acheté du de temps en temps. matos, j'ai Voilà, OK. OK, voilà, donc c'est donc il faut tous les justifier, frais justifiables, ouais. ligne à Et ligne, c'est tout type OK. de projet audiovisuel. Ça peut C'est être, tout type de quelqu'un qui fait un projet, dessin après il faut juste animé. trouver sa catégorie, quoi. Parce qu'il y en a, un paquet, quoi. Il faut savoir laquelle, te concerne bien spécifiquement parce que c'est une galère, de trouver sur le site. Ouais. Moi là, tu me mets dessus, je sais pas, hein, je peux pas te C'est dire comme créer laquelle me sa concerne, boîte. hein, c'est Des fois, c'est ça. dans l'audiovisuel, des fois, hein, tu cherches ta catégorie, tu es là, créateur de contenu, hein, elle n'existe pas donc quand tu crées ta boîte. Ça C'est n'existe C'est pas ça. les encore. catégories, ils les Ouais, ont non. créées dans les années 70, je crois. Ouais, Ouais, c'est ils ont pas bougé. complètement dépassé, hein. Ils ont surtout pas Ils ont bougé perdu les depuis. accès pour changer les catégories. Et du coup, ils se sont dit, bon, on laisse. Non, mais c'est comme Pôle emploi qui vient me proposer, des métiers de monteur, en chantier, quoi. Allez, monteur. Bah À écoute, partir de là, je pense qu'il comment y a ça? quand même un problème, quoi. Mais bien sûr! Ah oui, Je mais. suis totalement qualifiée, quoi. Surtout que de base, tu prends le montage vidéo, c'est aussi vieux que le monde. Techniquement, les films de l'époque, il y avait un mec qui les montait aussi. Donc en fait, c'est. Enfin, vieux que le monde, vieux Oui. que le cinéma. D'ailleurs, Oui, le cinéma, mais. si vous voulez une anecdote, de base, c'est un métier féminin et on dit monteuse vidéo parce que c'était des femmes qui découpaient les pellicules parce qu'elles avaient des mains plus délicates. Voilà, pour la petite anecdote. Ah bah, Donc j'avais oui, pas ça ça. fait un moment. Parce que C'est c'était elle tout. aussi qui peignait les pellicules pour les Ah premiers ouais, la films en vache. couleur. C'était Ouais. toute une histoire, hein, le montage à l'époque. Ah ouais, Et non, c'était c'est... donc effectivement des pellicules, hein, pour les plus jeunes d'entre nous, donc c'est des bandes de plastique, on va dire, qui étaient découpées manuellement et recollées du coup, pour que les deux scènes soient au bon endroit. Et il fallait faire toute la bande comme ça. C'était Il Et fallait c'était pas long. se tromper, hein. travail de fou furieux. Ah merde. Ah non, c'est la fin. Bon, c'est bon, ça passe.
Et c'est plus la colorisation aussi que je trouve impressionnante parce que, image par image, sachant qu'il y a, à l'époque, on va dire 15 images secondes, Mhm. bon, à quelque chose près, jusqu'à 30 après, 30 images la seconde qu'il faut colorier, sachant que le film, il va durer, allez 90 minutes. Ah bah, Il faut y aller quand t'y même, hein. passes un peu plus qu'une semaine. Un petit peu. Juste C'est un ça. petit Non, peu mais faut plus être que la semaine. motivé, hein. Bah, tu vois, en fait, c'est un petit peu comme si tu te dis, bon, allez, je démarre le vélo, je fais le Tour de France. Bah, tu vois pas le bout, t'as à peine commencé. Donc, c'est un petit peu ça. Tu C'est ne vois pas ça, le bout. c'est ça. C'est un Ouais, peu non, comme les mais dessins animés de l'époque, l'époque, quand tu vois les mecs bosser sur calque par calque et ils C'était dessinent. vraiment de ouais. l'artisanat, hein, vraiment. C'est des choses Ah, qu'on. c'était fou, hein. C'était fou, vraiment, on retrouvera pas ça, hein. Moi, les graphismes de l'époque, je les trouve, incroyables, On quoi. se fait Il y vieux. a toujours un il y a toujours un petit charme quand même de retourner sur les dessins animés, Mm. de l'époque, quoi. C'est ça, sur beaucoup de docus qui sortent ces derniers mois, années, sur justement comment Walt Disney, ou etc., comment c'était fait. Et c'est toujours, je vous conseille, hein, si vous avez rien à faire, Ouais, des petits trop bien. documentaires de création. Même, il y en a moins des films de l'époque, j'en vois moins en tout cas, de comment c'était fait. C'est toujours un peu fou, hein. Est-ce que le chat a des questions? Team Frère Lumière ou Team Méliès? Le chat a toujours les meilleures questions. C'est Les une meilleures... Est-ce Méliès, hein. que, est-ce que ça te fait plaisir Je peux répondre. Ah bah vas-y, vas-y. Vas-y. La question, c'est est-ce que ça te fait plaisir de savoir que les vidéos que tu montes sont utilisées dans les cours d'audiovisuel de plusieurs lycées? Et Mais donc oui, j'imagine qu'on parle des faux raccords. c'est fou. Ah, Sérieux? Genre Bah, vraiment? et Il y a des pas, gens, écoute, ils c'est étudient ça? notre chat. Attends, on me l'avait dit une fois, je sais plus qui c'était, qui m'avait dit effectivement, en cours, on a étudié un faux raccord et moi j'étais genre: «Attends quoi? Vous étudiez mon travail? Attends, il y a quelque temps, moi aussi j'ai étudié le travail des autres», c'est quand même enfin, c'est dingue, je sais pas, bah, oui. c'est flatteur, hein, T'as les après profs qui sont un peu c'est plus jeunes dans leur tête, hein. Moi, à l'époque, c'était les C'est pas sorcier en cours de SVT ou autre qu'on regardait, ou les était une fois la vie. Et ça, c'est ouais, les bons profs qui font ça. Et moi, j'ai un pote qui est ouais, prof ouais, de sciences physiques, et des fois, dans ces, voilà, qui est des années 90, et qui, du coup, dans un collège, il met des sujets de youtubeurs, de trucs. Enfin, il essaye de dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous intéresse. Bah voilà, on mate ça, quoi. Mais toujours ouais, en lien avec son cours, quoi. Et j'ai dit, ça, c'est des génies, ça, c'est des gens intelligents qui ouais, non, utilisent c'est ce qui est clair, bien plutôt que des vieux manuels qui des poussières. Puis clairement, clairement. voilà, ton Moi, travail est j'ai utilisé appris pour la l'anglais jeunesse. grâce à une prof qui m'avait fait regarder Friends. Ah, moi c'est South Incroyable, Park, South incroyable. Park au lycée, Ah ouais? et les Non, Simpsons c'est aussi en fou. anglais. Ah, les Le, Simpsons, putain, en anglais, ouais, j'ai dû regarder 2 fois, le prof mais était un geek et je on connais parlait pas jeux bien. vidéo avec lui, le prof Ouais. d'anglais au lycée. C'était fou. Est-ce que on se recentre un peu et on pourrait parler de tes autres projets? Parce qu'on a parlé du montage, mais par exemple, tu es dans ton décor de stream. Mmh, oui. Ça, j'imagine que c'est évidemment à côté, mais est-ce que tu streames quoi? Tu streames quand? Tu peux peut-être nous donner ta chaîne aussi, d'ailleurs. Ma chaîne, c'est tout simplement Joy Tsuna. Voilà, alors, je vais, je l'enverrai juste après parce que là, j'ai pas Je le la, ch- lien, je la cherche et je la colle. Mais, Ouais. mais raconte. Est-ce que Projet là-dessus, oui, j'en ai plein. Que tu peux dévoiler Malheureusement, évidemment. bon, là, voilà, que je peux dévoiler, mais il y a pas trop de secrets, ça va. J'ai pas une communauté non plus incroyable, ni des gens qui vont me voler mes idées, hein, parce que Si, ils sont non, incroyables. Justement, ils sont incroyables la communauté. Mais non, mais si, mais je veux dire en termes de taille, quoi, tu vois, oui, genre c'est oui, pas non plus, j'ai pas non plus des millions. T'es pas en millions encore, voilà, mais c'est ça. Donc ça ne saurait tarder. il y a personne qui va leak, ou même si ça leak, tu vois, tout le monde s'en fout, quoi. Donc c'est bon. Non, mais non, si, j'ai plein de projets là-dessus. Bon, malheureusement, là, je suis un peu bloquée, de base, on cherchait un appartement avec la fibre. On a dû faire l'impasse pour revenir, dans la région qu'on voulait, donc voilà, c'est un peu Mais ça va compliqué arriver, ça va actuellement. arriver, ça va arriver. Ça, on espère. Le soupir. Cri Ah, que j'ai pas trop confiance en eux, donc tu vois, ah, c'est 3 fois que je les appelle et que je leur gueule dessus, c'est tous donc les mêmes. C'est tous les mêmes de toute façon. ouais, non, c'est terrible. Non, mais c'est très handicapant et c'est frustrant en plus parce que, il y a plein de jeux que j'ai envie de montrer ou de faire En même découvrir temps et que tout est prêt, cetera, quoi. de T'as ton revenir sur des décor, choses. t'as ton matos qui est Bah, prêt, donc c'est ça. t'as plus qu'à attendre la Mais, fibre. sinon oui, des gros projets, autant dans ma vie que du coup, par extension, qui vont toucher aussi le stream, c'est, l'achat d'une maison donc je recherche aussi, heu, soit, tu vois,
sous-sol total, soit un truc qui me permet d'avoir un studio Un truc complet, vraiment ouais, très pour grand, bosser. qui va me permettre, voilà, du coup, de faire aussi autant des émissions où j'invite des gens qui me plairaient beaucoup aussi. euh, Autant voilà, montrer, continuer le jeu vidéo parce que j'adore ça. Mhm. Et pouvoir, voilà, peut-être faire. J'aimerais beaucoup faire une émission de cuisine. Ah, Voilà, donc c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. J'ai même failli être chef. Voilà, donc c'était ma passion première avant le montage. Donc j'aimerais bien quand même partager hâte ça. de voir l'émission de Euh, cuisine qui Ah ouais. naîtra oui, plus tard. voilà, plus tard. Là, c'est dans. Vraiment, on parle de Mais il futur n'y en a pas quand même un peu tant que lointain, ça. quoi, Il y a parce que. quelques-uns, si on prend la cuisine Ouais, il sur n'y en a le pas trop, mais. stream, ou deux, trois plus streameuses d'ailleurs, qui en font quelques streamers. Mais il y a encore, si on parle de créneau, encore un bon créneau à prendre hein, sur la cuisine, ou avec des plans faits proprement évidemment. Pas à Ah oui, l'arrache, carrément. avec Ça, de toute façon, avec deux, trois cams, un truc assez sympathique, oui, mais toujours familial, hein, justement, c'est le but c'est du ça. stream, quoi. Non, mais c'est Et, ça, c'est hyper important quand même d'être, de pas faire un truc trop pro, mais il y a quand même des trucs très beaux que j'ai vus. Et j'ai pas dans l'intention de copier. J'essaye vraiment de faire un truc qui va être à ma sauce, donc c'est hmm. un truc qui va se penser tout Un truc en doucement cuisine à déjà ta quand. sauce, ça correspond bien, quoi. C'est ça. Donc voilà, mais en fait, après, ça va être des projets qui vont naître, je pense, tout doucement. Et puis, avec l'envie de la communauté, je pense que c'est hyper important, en fait, quand on fait quelque chose, on veut échanger avec des gens, c'est de les écouter, quoi. Donc, il y aura Ouais. aussi sûrement des demandes et ça évoluera aussi en fonction de ça. Donc voilà, pour l'instant, je laisse pas tomber. Ça me fait un peu chier de laisser beaucoup de temps là, depuis un mois, 2 mois même, où je peux pas stream. Donc c'est assez frustrant et l'envie de revenir, l'envie de retrouver les gens, les habitués, etc. Donc voilà, et puis on verra avec le temps Ils t'ont pas dit le ce VDSL que j'ai envie de free, faire. ils t'ont pas dit le VDSL existe. Non, 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 bah non, Même je pas. suis éligible à la fibre et simplement, en fait, j'attends juste un mail d'un technicien qui doit venir. Enfin, juste, je dois prendre rendez-vous. Sauf que le mail du rendez-vous, je le reçois pas On est et que ça tous me rend passés par cinglée. là. Mais si on vous l'a envoyé, je vous jure. Mais- J'imagine qu'il y a qu'une touche à appuyer, tu vois, ou genre vraiment, Ah. ça demande On, zéro on- effort, hein. on voulait faire un YOLO show spécial qu'on n'a jamais fait, mais peut-être un jour, sur ce genre de Les problème de problématiques connexion internet, internet moi j'en ai et eu. tous les providers internet qui sont tous pires les uns que les autres. Ça faut faire Troyer, par plusieurs exemple, numéros, hein. voilà, Troyer avait de quoi faire 2 ou 3 émissions, je Ah pense. oui, moi tout seul, moi Ah ouais, j'ai eu des tu choses. m'étonnes. Et moi j'ai jamais eu la fibre de ma vie, hein. Moi j'ai jamais dit bonjour à la fibre, donc moi c'était juste avoir internet déjà. C'était déjà assez fou. Est-ce Euh, que tu as eu le fameux débrancher le câble alors que tu es au téléphone fixe avec ton Ah oui, non, opérateur? mais ça, oui, ou Et du l'abonnement. coup, qu'après tu fais allô? Ou alors, non, je vais Allô? vous résilier la résiliation de l'abonnement téléphonique mobile pour qu'on puisse, et on va vous appeler. Mais attends, si vous résiliez mon abonnement mobile, vous allez vouloir m'appeler. Comment vous faites? Comment c'est possible, juste techniquement? Ah oui, C'est non, mais j'ai débile. j'ai eu des choses, hein. Mais moi, en général, quand ils me demandaient toutes les. J'ai dit, il y avait une émission à faire là-dessus, mais quand ils te demandent, mais vous débranchez, rebranchez, je dis, non, mais je dis, attendez, je bosse dans l'informatique. Donc vous savez tout ça, ça marche pas. Ah, je suis bien désolé, monsieur. Moi aussi, je suis désolé. On est tous désolés. Ah oui, non, mais ça. Il a fallu enregistrer. Moi, j'avais du matos d'enregistrement, enregistrer les répliques. Les répliques, parce qu'ils ont des prompteurs, hein, on dit toujours, mais c'est des gens sur prompteur. Mais nous, on n'a pas de prompteur. Ouais, oui. Enfin, j'appelle ça un. Non, ils ont des répliques sur un livre. Je le vois vraiment comme ça, tu sais, le tuto du. Alors, attendez, page 4, le client me demande. Alors, je comprends. Donc Il y a, des il y a- réponses toutes faites. il y a je comprends, ils comprennent souvent. Alors, quoi, je sais pas, mais ils comprennent. Je comprends, je suis désolé, je m'excuse. Et Ça, voilà. Voilà, mais c'est faire preuve d'empathie, ça. Je pense que c'est le point numéro C'est 1. c'est ça. Et moi, c'est là. Il faut un boulot de Ça- merde, de toute façon, j'aimerais pas le faire. Donc, Tu as atteint Même quelques si achievements que ouais. j'ai pas eu moi. Je crois qu'ils m'ont jamais dit je m'excuse. c'est le pauvre, je vais pas dire, mais voilà, il est dépité. Il sait qu'il fait un boulot de merde, je suis sûr qu'il le sait. Voilà, mais voilà, on leur crie dessus, mais bon, c'est très bien que les N0, on les appelle comme ça, ils peuvent rien, ils sont 50 dans la même Non. salle et parce que c'est pas eux qu'on veut parler. Malheureusement, quand c'est le 5e à qui on parle, ça fait du bien de calmer ses nerfs, quoi. Oui, c'est ça. Alors vous êtes la goutte d'eau, je m'excuse. D'avant, je vais crier. Voilà, vous êtes très très sympathique dans la Vous pouvez vie. mute dès maintenant, mais vraiment. Et par contre, la note, si vous avez recevoir un SMS, la note c'est 5. Hein.
La note, c'est 5 Ouais, sur c'est 20. ça. Ah oui, Ok. putain, l'enquête de satisfaction. Ah bah, moi, je la reçois jamais. Ils ont de la chance. À toi, ils te connaissent, toi. Non, ils savent que je vais me mettre de la merde, donc en fait, ils me l'envoient pas. Hein. Ouais, elle me l'a pas envoyé la dernière fois non Parce plus. que c'est pas, ça marche pas, mais c'est moi qu'il faut noter. Hein. J'ai été gentil, donc faut bien me noter. Ah ouais, c'est ça. Bon, Ça. si on fait ce YOLO Show spécial, un jour, on t'invite. Allez, Il y aura de quoi. on racontera les déboires. Il y aura de quoi raconter. Il y aura de quoi raconter un petit peu. Est-ce que le chat a des questions, des choses peut-être qu'on n'a pas vues, qu'on défilé Déjà- sur tout. N'hésitez pas. On n'a pas Pendant relevé. ce temps, moi, je peux peut-être en poser une parce qu'on est tous un peu, en tout cas sur Twitch et dans le milieu et sur Cooldown TV, on fait du montage en amateur. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est un boulot qui peut s'apprendre vraiment bien en autodidacte ou est-ce que le fait de passer par une école, c'est un plus indéniable? Et en quoi? Le côté artistique, tu l'apprendras jamais à l'école ni nulle part. En fait, c'est du feeling, je pense. C'est en bossant. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est en bossant, c'est du feeling. C'est ce que tu as une sorte de sensibilité. Est-ce que tu comprends la logique du montage? Enfin, comment tu le perçois? Et des fois, il Le vaut mieux rythme même pas aussi. essayer comme ça. Parce qu'il faut essayer d'être soi-même dans le montage et de monter des choses qui te ressemblent. Même si elles sont différentes des autres, en fait, c'est important. Faut toujours garder sa patte, ça c'est hyper important. Après, le côté technique, j'aurais tendance à dire que oui, ça va s'apprendre et il faut quand même plancher un peu sur des bouquins parce que connaître un logiciel de montage suffit pas à régler les problèmes qui peuvent arriver. Si ton disque dur plante, si ton appareil photo, au final, le format d'image n'est pas lu par ton logiciel, tous ces trucs-là, il faut savoir les régler. Les codes d'erreur sur le logiciel, les formats qu'on peut demander, parce qu'il y a des clients qui vont demander j'ai besoin de diffuser sur vidéoprojecteur dans une salle de 1500 personnes, voilà, faut que ça soit sur telle taille. Ouais. Voilà, il y a plein de trucs, Après, tel t'as beaucoup de format, tutos etc. aujourd'hui. Hein. Quand tu vois Internet, on a l'impression vraiment que tu peux apprendre tout de A à Z et être un professionnel juste grâce à YouTube. Pour certains domaines peut-être. Mais le montage, c'est qu'il y a eu l'émergence de beaucoup de monteurs grâce à YouTube, plein de YouTubeurs qui cherchaient des monteurs et la plupart n'ont pas fait d'études. Ils montaient dans leur coin, ils ont envoyé une démo à un YouTuber et pam, ils ont bossé. Ça s'est assez démocratisé le boulot de monteur quand même. Oui, bien sûr, mais en fait, il y a, enfin, je dirais Mais qu'il y a deux mondes, en fait. C'est vraiment que je suis assez ces gens-là d'accord. qui vont faire ça pour eux, en fait, vont pas être amenés à gérer des problèmes liés à la télévision, à la Voilà, diffusion, Un monteur d'un au faire un mix, YouTubeur, en cinéma. fait. c'est pas la même chose qu'un monteur pour des plus vieux médias, on va L'école de dire. montage peut t'amener à monter pour la télé ou à monter pour Ouais, c'est ça. Des C'est plus ça, gros en fait. des projets, quoi. formats ultra professionnels que tu évidemment en autodidacte, c'est compliqué quoi. Tu vas jamais débarquer sur du montage télé ou, C'est peut-être plus compliqué, quoi. ou reportage sur ou sport. Ou je sais pas quoi. Autodidacte, ça s'adresse plus Ouais, voilà. à un full internet, peut-être, quoi. Oui, puis il y a des problématiques qui sont difficiles Ouais. à décrire sur Google quand tu cherches sur un forum ou même une explication. Il suffit qu'un client dise la vidéo est trop lourde, mais je veux la même qualité, mais il faut me la descendre de 70% en termes de taille. Bah, il faut connaître par cœur ces formats, les débits d'encodage, tous ces trucs-là, en fait, c'est tout le côté technique. Et ça, en fait, Y a bah, pas ça que va le être montage, compliqué de ouais. dire mon client trouve que la vidéo est trop grosse, j'ai fait tel format, T'écris tout ça. qu'est-ce que vous me proposez d'autre? Enfin, tu vois, Google! ou alors tu fais une masterclass pendant une journée entière où tu apprends tous les formats parce que le mec t'a demandé ça. Alors que bon, bah, si tu l'as fait en amont et que tu connais à peu près de quoi tu parles, c'est plus facile et tu gagnes du temps. Après, bon, bah, il y a tout le côté étalonnage, c'est pareil. Bah, faut s'y connaître en images, faut savoir cadrer, faut savoir recadrer quand tu es en montage. Faut comprendre que, par exemple, là, il y a trop d'espace au-dessus de la tête, il faut recadrer, il faut T'as le stabiliser. son aussi un petit peu, Là, quand même. c'est trop jaune. Voilà, c'est ça. Il y a plein de trucs qui passent quand même en amont par le monteur et qui sont après envoyés à l'étalonneur, au mixeur son, etc. Mais c'est quand même le gros du travail qui est fait de notre côté. Et, bah, tous ces trucs-là. Je dirais que oui, ça suffit d'apprendre en autodidacte si tu fais des vidéos sur YouTube parce que il n'y a pas d'exigence de diffusion ou quoi que ce soit. Mais après, bon, pour tout ce qui est professionnel et qui va vraiment t'amener à bosser en télévision, au cinéma, etc., faut quand même connaître tout ça et je pense que c'est quand même bien d'avoir Une une base solide, formation en quoi. poche. Le diplôme n'est pas nécessaire, hein, honnêtement. Ça dépend vraiment où
tu veux On parce te que demande jamais ton diplôme. c'est un Dans book ce qu'on te milieu. demande. C'est qu'est-ce que t'as fait et C'est qu'est-ce que tu ça, sais faire, quoi. Mais c'est ça. c'est plutôt. Recommandation book, voilà. C'est Alors, on a une question que je traduirai par combien de temps tu comptes travailler sur Fort Accord. Est-ce que ça va encore durer 10 ans? Et où est-ce que... malheureusement, j'ai pas, la possibilité de répondre à ça parce que moi, je suis en externe justement, donc j'ai pas, tout ce qui va être lié au budget des Hmm. émissions allouées, à Allociné et En cetera. fait, tant qu'elle Moi, va je exister, suis là tant que je l'émission... suis là, voilà. Ouais, Hmm. c'est ça. Après, c'est tes Tant envies qu'elle pour continue, l'instant, je suis là, elles sont encore fortes pour faire le montage, quoi. Pour ah oui, moi l'instant. je m'éclate, moi, de Hmm. toute façon, Ah, c'est ça la question. Est-ce j'aime que tu beaucoup t'éclates retrouver, toujours autant? Voilà, c'est ça. je m'éclate, j'ai envie de faire d'autres choses, ça c'est clair et net, parce que il y a un truc qui est assez difficile dans notre métier, c'est quand tu fais toujours la même chose, c'est très répétitif. L'avantage de Fort Accord, c'est que tu changes de film, de gaffe, de blague, etc. chaque semaine, donc ça me Hmm. change quand même si le format reste le même, c'est pas un truc militaire. Mais oui, j'ai envie de faire d'autres choses, clairement. Et tu Donc, disais donc qu'en on verra. en termes de vues ou de public, il y avait un rebond que Ouais, c'est pas en train de s'essouffler du tout, donc ça peut pas du tout. potentiellement durer encore 10 ans. Bah écoute, je le souhaite, hein. Après, non, oui, il y a eu un rebond clairement avec l'arrivée des réseaux. Et là, elle marche très très bien. Presque comme à ses débuts. Donc vraiment, c'est impressionnant en fait. Parce que généralement, ce genre d'émission, ouais, au bout de 10 ans, il est temps de dire au revoir, quoi. Et là, ça 10 ans, fonctionne c'est très long bien. sur Donc, Internet. Hein. C'est très, Et très long. ouais. C'est une vie. on a une question en forme de blague qui demande tes revenus fiscaux. Mais moi, ça m'évoque une question hyper intéressante. C'est il y a quand même toute une équipe derrière les Forts Accords. Mhm. Est-ce que le modèle économique permet facilement de, disons, de payer tout le monde et en plus de faire une petite marge qui garantit le fait que c'est intéressant de continuer de faire Mais ça existe Fort depuis Accord, 10 ans, donc c'est finalement qu'ils sont pas perdants depuis 10 ans, ou alors ils ont une autre façon de fonctionner. Oui, mais tu sais, les Oui, modèles c'est ça. économiques, ils ont changé depuis Ouais. Dailymotion, par exemple. Financièrement, c'était très intéressant, ça n'existe plus. Comment ça marche aujourd'hui, le modèle? Bah écoute, c'est pareil, j'ai pas les yeux sur les comptes de Webedia, donc je ne sais pas. Ils arrivent à te payer, en Je- tout cas. Voilà, c'est ça. Je sais pas du tout en fait combien l'émission rapporte et honnêtement, ça m'intéresse pas. C'est pas, ça m'intéresse pas vraiment en fait de savoir ce que ça peut leur apporter. Moi, je suis payée en fait sans devoir brader mon travail, donc je suis payée à la hauteur de ce que je fais. Donc ça me convient Et y a- très bien, on s'entend très bien. Donc Et enfin, je pense que, de après, je toute sais pas. façon, ça doit pas être quantifiable tout à fait comme ça, parce que ça leur amène du trafic. Et que, C'est même- ça que aussi. pour Webedia, le trafic, ça a une valeur énorme. Webedia a beaucoup C'est ça. de. C'est comme des chaînes. Quand il y a un resto qui fonctionne moins, c'est un autre resto qui fonctionne beaucoup plus, qui ramène. Il le disait quand j'écoutais des interviews via le stream, que le stream est déficitaire très largement, en tout cas l'était, mais il compte sur d'autres choses. Mais entre ce que coûte le stream et ce que rapporte le stream à Webedia, ouais, ils perdent plus de l'argent qu'ils n'en gagnent, mais c'est un pari sur l'avenir. Parce que les nouvelles sponsorisations, les nouvelles pubs vont y aller, donc c'est toujours des paris sur l'avenir, quoi. Oui, bien sûr. Et puis ça fait émerger. En plus, il suffit qu'ils invitent des streamers qui fonctionnent bien dans le moment, dans l'émission. Ça C'est leur ça. donne de la visibilité. Voilà. Enfin, de toute façon, toute une question de pognon. Donc j'imagine que s'il faudra qu'on continue, c'est que ça fonctionne. C'est ça, Voilà. donc tant mieux. Donc tant mieux. Hein. Alors évidemment, On va pas se mentir, hein, c'est vrai. Hein, je veux dire, ils vont pas me payer, je pense, pour mes beaux yeux, quoi. Donc si l'émission fonctionne, voilà, c'est qu'on peut continuer. Donc c'est cool. C'est non, parce voilà. que ça serait Après, j'ai bizarre. pas Hein. les yeux dessus, donc Si ça je ne sais pas. s'arrêtait, hein. Ce serait bizarre. Moi, Ouais. ça fait 10 ans, 10 ans pile, j'avais du coup 18 ans. Et du coup, j'ai l'impression, quand ça fait 10 ans, t'as l'impression d'être né avec, limite, tellement ça fait Ouais. d'années à regarder. Et moi, je me suis mis, je sais pas si toi c'est pareil en le montant, mais moi, il y a des films, des fois, soit je regarde particulièrement les films que j'ai déjà vus pour me dire ah ouais, et du coup, des fois, après, je regarde le film et je ziote les endroits, ou des fois, des films que j'ai pas vus, je vois, ça me donne envie de la regarder. Pour me dire Ouais. et du coup je me mets à chercher. C'est ça un petit peu quand on aime l'audiovisuel ou on aime les films ou qu'on travaille dedans, on se met à regarder les films. Moi avec ma femme des fois je lui dis tiens tu vois là il y a un fond vert ça lui casse les couilles et je suis chiant maintenant quand je regarde un film avec quelqu'un. Tiens regarde là en fait tu vois dans Harry Potter il fait ça mais t'as vu là il y a le drap qui dépasse.
sais pas. Des fois, on Alors, je me apprécie demande moins les souvent si films. ça gâche, ouais. Ça me gâche pas. J'aurais plus tendance à être contente d'en trouver un en Mais j'ai un fait. autre Et par regard, exemple, ouais. la dernière fois, j'ai Ça. regardé Lupin, j'en ai trouvé deux dans un épisode et je fais putain, faut que. Bah, du coup, moi, forcément, je me dis, putain, faut que je le note parce que du coup, on va sûrement le faire. Mais du coup, enfin, des fois, c'est marrant parce que même des films qu'on n'a pas fait mais Ouais, qu'on fera sûrement jamais, tu les vois j'en vois aussi. Mais ouais, c'est Et ça. Mais c'est est-ce marrant, que je trouve. aussi, est-ce ouais. que toi aussi ça t'énerve de pas les voir enfin, il y a un principe que vous faites des fois, c'est de passer la scène, de Ouais, pas expliquer, ce qu'il y a à voir dedans et donc tu vu la scène et tu te dis: «Mais, tout va bien dans cette scène, enfin, qu'est-ce que ouais. elle est parfaite cette scène» et après vous décomposez, tout ce qui va pas dans cette scène. Ouais, c'est frustrant ça, C'est franchement, des fois hyper surtout, frustrant. ouais, tu des scènes des fois hyper longues, en plus on les montre en entier, puis après, bam, 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 il y a tout ça et puis je fais: Ouais «Putain mais et tu c'est, dis: «Comment je j'ai suis pas vu tout aveugle ou ça?» c'est quoi en fait?» Ah ouais, ça c'est fou ça. En fait oui, c'est un peu le principe, de la magie aussi, Mm. le cinéma, c'est que, ça va être souvent des détails qui sont hors champ ou derrière ou et notre attention est pas du tout, sur l'arrière-plan ou sur ce qui C'est va se ça quoi. passer, On cache parce à que tu côté regardes du ailleurs mec quoi. quoi. C'est ça en fait et du coup, bah, c'est peut-être, comme expliquer un tour en fait ce qu'on fait, mais moi je trouve que ça gâche pas quand même la magie. Il y en a beaucoup, je sais qui trouvent que ça leur gâche un peu le plaisir, Ça dépend mais moi comment. j'aime bien savoir comment c'est fait. C'est ça, ouais. Je pense que ça dépend un peu Moi, du profil. les trucs que j'aime pas trop, c'est tout ce qui te sort vraiment, c'est-à-dire les perchman ou vraiment les trucs techniques. Je... Ouais, puis Savoir que c'est là dans un film, ça, Ah. ça Bah me même plaît des pas fois quand tellement. je sais, bah je le regarde, mais en fait ça dépend le film. Si tu l'as vu 20 fois et que tu t'en rends compte au bout de la 21e, ou alors si tu le découvres la première visionnage du film, c'est pas exactement la même chose. Mm. Parce que tu sais et je ça crois que devient la culte. pire gaffe, Alors, c'est celle qui m'a vraiment, ça m'a vraiment cassé la magie parce que je suis en plus hyper fan, c'était sur Malcolm, c'était de voir le haut du studio dans la maison. Et du coup, ça me sortait tellement, j'étais genre: «Mais non, c'est pas C'est pas possible, une c'est une vraie vraie maison. maison, juste la maison de Malcolm, quoi!» Hey Malcolm Et parce tu te que dis: «Putain, tout ça, ça a été détruit, en fait, sur la c'était la des diffusion, studios c'est et» le format de diffusion que c'était le format c'était 4 tiers. Enfin c'était du coup ouais, et c'est quand ils ça, ont rendu en plus pour les écrans 16 neuvième, bah du coup ouais. ils avaient déjà enregistré tout, ils ont pas pensé. Mais c'est drôle maintenant. Mmh. Du coup Ouais, c'est- c'est ça fait terrible de gag. voir ça. Mais du coup, on demande ton épisode préféré. Alors peut-être, je sais pas, c'est le préféré que t'as aimé monter ou celui que tu te souviendras toujours. Ouais, j'en ai de toute façon, je le connais en, par cœur en parce que je l'adore. spectatrice, ouais, ton préféré. Mon préféré, ça a été, en spectatrice. Ah, c'est peut-être pas le Ouais, même. c'est le même, hein, c'est le Ah même. ouais, Non, si. si, c'est le même, forcément. Je suis trop fan de ce mec-là. Du coup, on avait, le doubleur de Deadpool, donc de Ryan Reynolds, qui venait, dans l'émission, donc on avait fait Deadpool. Du coup, j'avais pu l'écrire, et du coup recevoir sa voix. C'était fou, de recevoir la voix d'un Ah professionnel ouais. comme ça, d'une traite. Il me fait tout sur le ton, mais le ton, de Deadpool comme je l'avais écrit, je l'avais pensé et j'adore cette émission. J'adore la revoir, j'adore ce mec. C'est, vraiment, je crois que c'est une qui a le plus marché d'ailleurs sur YouTube, mais ouais, Alors, c'était vraiment un plaisir. donc, comme notre ami Troyer, tu es une fan des doubleurs VF. J'adore, ouais, Moi, ah j'aime. ouais. Lo, il est préfère la VO, il est fan Ah de ouais, de VO. très très loin. Ah, Mais mais c'est j'adore la c'est VO, un vieux attention, débat. hein, par Moi, contre. Ah non, non, mais par contre, je suis pro VO, hein, vraiment. Mais il y a certains films ou certaines séries, ça va être en VF parce que je suis fan de la voix, quoi. Mais tu vois, les dessins animés, par exemple, grandir avec la voix de Richard Darbois, bah, ça m'a fait quelque chose, en fait, quand il est parti. Et je me suis dit, putain, mais c'est vraiment... là, c'est une icône, en fait, de mon enfance qui s'est éteinte, quoi. Et il y a des trucs comme ça où j'ai plaisir à regarder en VF. Les Die Hard, par exemple, enfin, la ah voix quand oui. même de Bruce Willis, c'est De iconique, quoi. Bruce Willis, Du ouais. coup, c'est des petits trucs comme ça, mais sinon, pro VO, clairement, Friends, etc., c'est de la VO tout le temps. Toutes les séries, je regarde en VO, voilà. Donc, ça dépend. Moi, Hum. je suis tempérée. Et petite, Chacun fait ce qu'il veut. petite question, tu vas ne pas créer de friction entre les viewers. Faites ce que vous voulez, faites ce qui vous Je fait. suis la Suisse. Tu Je ne positionne pas. tu vas pas, ne dis pas, en se faire la Suisse, La Suisse des montres l'euro, connectées ou la Suisse des montres mécaniques? ou la Suisse de l'euro où les gens sont pas très contents à cause du foot il y a pas longtemps. La Donc en Suisse fait, de l'euro qui attention, nous a battus. tu vas te mettre à dos certaines personnes. Et petite question technique, Dizzy, que penses-tu de ton premier montage par rapport, enfin montage où tu as été payé, si on prend le premier fora et le dernier, est-ce que
quand tu regardes des premiers montages où tu as été payé, évidemment, où vraiment tu t'es dit quelqu'un a voulu ma valeur professionnelle, et ceux de maintenant, tu te dis oh les premiers, oh c'était de la merde, ou est-ce que tu dis toujours quand tu regardes les premiers, non j'étais quand même très quali, j'étais super forte à l'époque, ou non. vraiment tu te critiques Non, beaucoup? non, c'était à chier, c'est vraiment. Ah ok. C'était terrible. Non, c'était. Bah non, tu sais, c'est. T'acquiers un peu, tu vois, de l'expérience aussi avec le temps, ce que les gens ils veulent, etc. Et puis, petit à petit, tu t'habitues à aussi te documenter, tu vois, sur les visuels qui marchent, etc. Non, franchement, au début, c'était, tu sais, du montage d'école un peu. C'était. En plus, c'était dans les premiers que j'ai fait, c'était pour une boîte américaine. C'était une nana de Los Angeles, donc improbable, qui m'avait contacté et le monteur avait fait un trailer pour une boîte qui vendait des vêtements. Maintenant, ça s'est vachement démocratisé. C'est les vêtements de luxe, tu les reçois en location tous les mois chez toi, Ouais. tu les essayes, tu peux les porter et après tu les renvoies. Enfin bref, voilà, c'était un truc comme ça. C'est une LOA mais Et, version vêtements. et le trailer qu'elle me montre, c'était un truc Auchan. Tu sais, limite avec les pastilles étoiles en mode paint Quelle rouge, horreur. genre ouais, incroyable et tout. Les magazines Oh, j'étais genre, je Après, regarde le truc. en mode second degré, ça peut être pas mal, hein. Ah, en second degré, oui, mais là, c'était pour un truc de luxe, ils auraient pas apprécié. Ah mais à l'époque, Et mais c'était terrible. C'était même à l'époque, c'était même à terrible. l'époque c'était Et moche. elle me dit, ah ouais. Et elle me dit, est-ce que tu peux faire mieux? Et je lui dis, je peux pas faire pire, hein, c'est déjà ça. Et du coup, elle avait pas un budget très élevé. Au final, bon, ça s'est bien passé, mais on n'a pas donné suite ensemble. Du coup, j'avais accepté de bosser pour pas grand-chose parce que c'était le seul budget qui restait alloué au montage. Un Et du coup, kebab. je lui avais fait un truc complètement différent avec des shots de Los Angeles et tout. Mais bon, aujourd'hui, avec le recul, j'aurais fait Parce différemment. que le truc cheap de base, c'était Euh, un professionnel qui avait fait ça? ouais. Ah oui, c'était un mec qui C'était était, un c'était son mec aux métier. États-Unis qui avait fait un truc ignoble et du coup, bah, elle avait besoin de quelqu'un pour rattraper le coup, quoi. Mais elle se rendait C'était. bien compte, elle se rendait bien compte que c'était pourri, sinon elle Ouais. serait pas venue. Ouais. Ah oui, Et oui, le oui. mec qui l'a fait, il s'en est pas rendu compte, lui, alors que c'est son métier. Bah, c'est ça, en fait. C'est bien le C'est problème. terrible. Ok. Ah ouais, non, mais vraiment là, hyper triste. Enfin, je veux dire, si ce gars-là a encore du travail, je Ah sais bah, ou pas où, alors il quoi, s'est parce que amélioré. Ou alors il s'est amélioré depuis. Ouais. On l'espère, hein, mais moi, Et les pastilles comme ça, waouh! j'ai ma femme qui a la même chose. Elle est, du coup, elle bosse dans le graphisme et dans le visuel. Elle, pareil, elle, fois, elle fait des choses et elle voit d'autres. Et des fois, tu vois le client qui préfère un truc dégueulasse, immonde, vraiment fait sur Paint, à un truc super classe, sobre, bien amené. Tu te dis vraiment, Ouais. les gens qui ne s'y connaissent rien, ils ont un avis de merde. Ils sont floutés. Des fois, c'est frustrant, ouais, des Ou fois, alors c'est trop de trucs à frustrant, l'écran, c'est mais il y a toutes les infos. Mais non, justement, mettons l'essentiel. Non, faut tout. Faut les 4 adresses Non, mais mail, c'est faut ça. les 3 téléphones, faut Et les. ça, excusez-moi, mais c'est vrai pour tous les créatifs. Moi, je travaille dans l'architecture, je peux te dire qu'on se tape la tête contre les murs des fois. Tu C'est bien passes pour un des architecte. semaines et des semaines à bosser sur un truc hyper chiadé, hyper pensé, et le client il dit non mais la version 1 là d'il y a 2 mois, c'est bien en fait, hein. On va C'est garder ça. terrible, ça. Oh là là. Ah, Ouais, j'ai eu des clients comme ça qui m'ont envoyé des pavés. Ouais, ça, bon, j'en ai pas honte, hein, mais c'est drôle quand même pour l'anecdote. J'ai fait un trailer sur les opossums en anglais. c'est drôle ça. C'est visible quelque Voilà, part du ça. coup. Ouais, je pense. Gros Ah, je peux le CV du retrouver coup. peut-être. C'est un gros CV ça, mais je pense que c'est à mettre en haut parce que je vois dans ton CV que j'ai mis tout à l'heure, il y a pas ça en haut. Ça devrait être avant Il Fora. fait marrant, un quand même, trailer hein. avec des opossums. Je sais pas, moi ça peut un petit peu intéresser des Du personnes. coup, bah, ces clients-là, en plus, étaient des cinglés. Genre, j'avais fait... alors, ça s'appelait Possum Wars, ok. Ils utilisaient des mots, des titres de films connus pour essayer de faire des documentaires animaliers qui envoyaient du lourd, quoi. Mais c'était... Ah non, il y avait un truc sur les taupes, ou je sais pas quoi. Ils avaient repris Six Feet Under, ils l'avaient appelé autrement. Du coup, Possum Wars, voilà. Et du coup, les clients m'envoyaient des pavés de modifs, mais c'était des trucs comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible en fait, mais je vais jamais m'en sortir de ce trailer. Enfin, moi, les opossums, je commence à en avoir ras le cul, hein. C'est bon quoi. Du coup, ça a pris une semaine et demie, je pense, pour un trailer d'1 minute 30 parce que les mecs lâchaient rien quoi. Je Ils m'avaient cherche un sorti peu le fameux savoir truc. sur Ah, la internet. version d'avant, elle était bien quand même.
Je vois des choses, mais je sais pas si c'est ça. Mais t'inquiète. Ah, je Il retrouverai. est sur mon site en tout cas. Hein. Ah, Ouais, il est. il est sur mon Ah, site. je, Ouais, Google est mon ami. Bah, vous Ah, savez. il faudra qu'on le regarde à la fin du YOLO Show. Oh là là, mais pas ça. Mais limite, tu t'en voulais plus chez toi. Ah, je t'ai offert un autre. Non. Garde-le. Ah non, mais Brûle-le. putain. Ah Ah, bah en plus, c'était au moment où j'étais en BTS, donc j'étais dans une société qui, du coup, c'était leur client. Et bah, je pouvais pas non plus faire trop de vagues. Et en plus, j'étais jeune, donc je connaissais pas trop. J'avais l'habitude de parler aux clients, mais bon, là, c'était en anglais. C'était un peu. J'étais pas encore hyper bilingue. Et ouais, non, c'était laborieux. Hein. Et il voyait les mails, je me retournais vers mon boss et je lui regardais, genre. Je n'en peux plus, je vais les tuer. Tu veux pas faire le reste, quoi. En fait, c'est ça, Et les clients qui lui, veulent il tout faire eux-mêmes, m'envoyait. finalement, tu leur dis, mais démerdez-vous, faites-le. C'est Hein. ça. Ah. Bah ouais, au final, chaque détail, il y a un commentaire dessus. Et ils s'y connaissent mieux, Non, que toi, ça c'est évident aussi. Hein. Je ouais. crois que je l'ai trouvé. Hein. Ah, mais moi aussi, c'est bon. Très bien. Ouais, c'est ça, moi je pense qu'on peut, on peut se le mater enfin, vous savez quoi Ah, mais c'est cadeau, hein. Non, mais attends, tu nous le commentes, évidemment. Ah oui, attends, faut que tu Je me... le On le commande. diffuse, et ouais, bien sûr. Ah, attends, il y aura un Ah petit ouais, mais décalage, je vais faut que être tu regardes le décalée live. aussi. Mais c'est pas Ah grave. oui. Bon, Oui, allez, je le Ah, mets. C'est terrible. pas sous Comment droit t'entends d'auteur. décaler Les droits d'auteur, ça se passe comment? Alors, désolé Ah, il d'avance y a une musique. pour la VOD, pour les podcasts audio. Vous irez sur la VOD YouTube. Vous vous faites plaisir. Désolé pour vous. Parce que du coup, c'est pas très podcast audio. Mais c'est pas grave. Attention YouTube. parce qu'il y a une musique. Ah par bon, bah contre, on coupe l'audio. Et du coup, pendant ce temps-là, on va juste faire des cris d'opossum pour combler ce vide. Ah, ça va être tellement dommage. Mais je sais pas Donc- si la musique est libre de droit en vrai. Mais... Donc, pour faire ce Poisson. trailer, Parce que le 10 minutes montage est 30, fait sur la musique, attention. Hein. t'as reçu Ça fait combien boum, de... boum, boum. Ah oui. T'as reçu, Euh, t'as reçu beaucoup J'ai reçu- d'images de possum. Ah oui, ah bah c'était tout le film en fait. C'est un documentaire entier, donc c'est. Combien de gigas C'est d'opossum? ouais, c'est 1h30, je crois, à peu près. 50 gigas d'images. Que des opossums. Ah ouais, non, c'était long. Hein. Non, mais on devait Non, mais en leur plus, ils montrer, font mais pas trop, peur. Moi, ils me font peur ces trucs. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. peur. Dans la nuit, je sais pas, tu vois, mais t'as ça, tu te réveilles, t'as ça sur ton épaule, tu sais pas, moi j'aurais un mouvement Non, de mais attends, maintenant je suis hyper calée. Je crois que c'est en Australie, à Melbourne. Non, mais ils sont tarés les opossums là-bas. Hein. Regarde, ils sont dans les maisons et tout. Ils s'installent dans ton toit. Je sais pas s'il a marché Et ce il docu. bouffe tes bananes. Non, mais c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, c'est Non, l'île aux je pense que serpents de je sais plus quelle île, il y a que des serpents, c'est la même chose, mais des opossums. Ouais, non, mais je pense que c'était important que je fasse ça, tu vois, parce qu'il fallait passer le message à la population quand même. Mais C'est important la prévention mais vers les pourquoi ce opossums. documentaire existe? Et j'imagine les mecs qui se sont dit mais il faut faire ça, tu vois. Et quand tu le vois, t'as l'impression vraiment, mais avec Wars, tu te dis tu vas voir le dernier Avengers. Eh oui, parce qu'en fait, il y avait des défenseurs des opossums, et il y avait Voilà. ceux qui étaient contre. Contre les Et du opossums. coup, Contre les opossums au pouvoir. du Non. coup, il y avait une sorte d'opposition, tu vois. C'était vraiment côté obscur, les bâtards qui veulent tuer les opossums, et puis les Jedi, c'est ceux qui les protègent et tout. C'est vraiment. Les mecs sont partis dans un trip. Ah non, bah c'était. Oh là là. Ouais, je sais pas. Pourquoi pas, hein. Bon, en tout cas, ça t'a fait une belle expérience. Écoute, voilà. Bon, plus jamais, je C'est toujours un suppose. truc à raconter. Mais plus jamais, mais c'est vrai que dédié en plus à un seul animal, tu peux même pas varier, t'es vraiment sur le même quoi. C'est Non, mais du coup, je reviens sur ce que tu disais, qu'il y a des gens qui vont tarifer des trucs très peu chers, mais Mm. il y a quand même une grosse concurrence dans le métier à cause de ça, parce que bah, justement, ça me permet aussi de faire le lien avec ce que vous disiez sur est-ce qu'on peut apprendre tout seul, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant sur les réseaux sociaux, etc., qui vont nous demander un montage, par exemple, pour 50 balles. Mais moi, c'est pas ce que je tarife, en ouais, fait. Ils vont me dire, ouais, mais il y a un mec qui me le fait. ma Ben, compile Call of Duty là, mes vas-y. trickshots là, tu me les fais pour 50 balles, ouais, j'ai 12 ans. Non, mais c'est ça, tu vois. Ouais. C'est ça. Et en fait, bah, on n'est pas. En fait, on vit pas de passion parce que ça se mange pas, en fait, tu vois. C'est cool d'avoir. Comment ça? Tu ne te nourris pas de passion? Le fruit, C'est ça, tu le en connais fait, pas? Ah, c'est ça, il faut se tromper un peu. Hein. Non, mais en fait, vraiment, c'est aberrant. Et puis, bah, c'est vrai que, comme je disais, pour YouTube, c'est assez limité quand même. T'as pas besoin de connaître énormément de choses dans le montage tant que t'es à l'aise avec ton logiciel et que tu sais monter.
Et du coup, ça concurrence vachement le métier C'est ça, actuellement et quoi. c'est pour Après, ça t'as qu'on est des obligé de baisser nos tarifs aussi, quoi. pour malgré que ceux qui font la concurrence, c'est des gens qui n'ont pas une qualité de montage très folle, mais Ah, qui suffit à ce monde d'internet, mmh, de jeunesse d'internet surtout. Et mais pas que, parce que je pense qu'il y a des très grosses exactement. boîtes qui ont du pognon et qui tirent vers le bas parce qu'ils savent que il y a des Ça petits dépend montants. après des boîtes, bon, après on tombe sur les bons ou les mauvais. Moi, par exemple, j'ai fait, tous les overlays, tu vois, d'une chaîne, c'est une boîte de post-prod. Je leur ai fait tous les overlays, voilà, ils m'ont rémunérée comme une graphiste, normale Hum. et Il y a encore des gens qui voilà, c'est payent. Ouais, c'est bien ça. Force à eux. c'est ça. Force à eux. Et dernière petite Ouais, puis on va question. dire comme le tatouage, hein, Ouais. on a ce pourquoi on paye aussi, quoi. C'est ça. Et Donc si on n'a pas cher, si c'est un grand tatouage, faut pas s'attendre à avoir de la qualité. Tu as à moitié répondu, c'est Ziz qui demandait est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as refusées au-delà du prix que la personne te demandait quelque chose pour 50 balles, bah tu dis va voir ailleurs si j'y suis. Est-ce qu'il y a des choses où le projet t'a fait non et t'as dit non parce que ça te semblait trop chelou ou autre ou pas du tout? Et aller au-delà des mmh, opossums. C'est ça. on reste sur l'Australie, par contre. Parce que oui, effectivement, non, j'ai un projet, en fait, où j'ai participé au début. C'était un documentaire, d'un mec qui était parti 1 an et demi en Australie et du coup qui a vraiment filmé tous les coins, qui allait, même à la rencontre, des aborigènes et cetera et du coup, il y avait vraiment, tout un panel de personnes différentes, de paysages différents. Il était très beau, son documentaire. Sauf que c'était quelqu'un qui avait vraiment besoin, pas d'un monteur, je pense, mais, de quelqu'un pour, l'aider à s'organiser. Parce qu'1 an et demi de rush, c'est compliqué à faire tenir en 1 heure et demie et surtout à garder le propos qu'on veut, garder, dès le début. Limite, fallait une série Donc quoi. mouais, c'est ça et j'ai essayé de l'aider un petit peu, d'organiser ses plans et cetera. Mais ça matchait pas, on n'arrivait pas à travailler ensemble et du coup, je lui ai dit: «Stop, je quitte le projet». Donc voilà, Ça, c'est un très j'ai bon arrêté sujet, comme je ça. trouve. C'est qu'en en fait, le montage fait pas tout, évidemment, et que le dérush et le fait de choisir, en fait, écrire l'histoire, le storytelling lui-même, il dirige beaucoup le montage, c'est pas l'inverse. Ouais, Euh, c'est hyper et, et- important. et j'imagine que souvent, les gens, ils viennent te voir, ils zappent une étape, quoi. Ils viennent te voir en disant, tiens, il me faudrait un montage, alors qu'en fait, Oui, c'est ça. ils Ouais, ont parce pas qu'on la moindre idée de quelle est la direction du truc, quoi. Ouais, c'est compliqué des fois de trouver un peu, ce que les gens veulent. Maintenant, Ouais. par extension, on est forcément des rushers en fait, enfin, on est obligé de s'occuper des rushs, quand on est monteur. Par extension, c'est obligatoire parce qu'on va peut-être des fois aussi trouver une pépite que le client a pas Mm. gardée et qui nous va nous permettre de faire Et t'es parler là un pour plan et conseiller on aussi n'arrivait pas à quoi. le faire parler, voilà, T'es là c'est pour ça. conseiller la Du coup, manière. souvent, je demande tous les fichiers et après j'essaie de voir un peu, ce que le client veut et de cerner, sa personnalité, son projet, comment il veut le montrer, quel ton il veut employer. Mais là, c'était trop compliqué parce qu'en fait, il avait, aussi, un besoin de contrôle qui, moi, m'étouffait, en fait, dans mon travail. Je pouvais pas avancer parce qu'il voulait toujours voir dès que je bougeais quelque chose sur sa timeline, dans le montage et cetera. Il voulait tout de suite voir ce que j'avais fait, que je peux comprendre parce que c'est son bébé, mais il faut faire confiance aussi, quoi. Et c'est ça qu'on essaye La liberté d'un créatif, elle n'a pas de prix. de donner, quoi. C'est ça. Et il faut lui laisser un Mais petit peu d'air. ouais, c'est ça, faut faire confiance parce qu'en général, bon, quand on fait appel à un professionnel, c'est justement pour aussi avoir, des conseils C'est ça. artistiques et cetera donc Et avoir du temps et de on le est mettre là sur pour autre ça chose, aussi, quoi. quoi. Mmh, Parce que sinon, autant le faire soi-même. Mais ça, c'est les c'est ça, créatifs, c'est le fléau un petit peu de tout créatif. C'est le client trop, tout à trop, fait. trop pressant. Mmh, Donc bon, si vous voulez de clients, les amis, soyez pas chiants. C'est un peu le maître mot. Payez et ne soyez pas chiants et tout ira bien. Globalement, tout devrait bien se passer. Si, on le dit, s'il y a des gens qui veulent te commander des trucs, si des clients sont dans l'assemblée, que ce soit maintenant ou futurement via les podcasts, tu préfères qu'on te contacte comment via en MP Twitter Qu'est-ce que tu ouais, préfères? le plus simple, c'est Twitter, hein, honnêtement. Après, ça peut être Twitter, Instagram, ça peut être, Ouais. Où ils via veulent, mon mail mais sur mon Twitter, site, c'est voilà, peut-être ton petit préf. ouais, voilà, Bon bah écoute, hop, on le voilà, donne. Donc si plus vous simple. avez, vous connaissez des gens, des projets audiovisuels, hein, de toute façon, les gens proposent et après c'est à toi de dire oui non, Bien sûr, tout mais simplement. n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Je suis sympa. Pour financer ce décor qui est très beau, on le redit, hein, vous le verrez Voilà futurement en live, et Ouais, bientôt. On croise les doigts. depuis le début du podcast, j'ai peur que ça brûle derrière toi. Il n'y a aucun des risque, fausses je me bougies. rassure.
Ah, Bah, tout va C'est bien. des bougies LED. mais ça aurait Donc pu faire. t'inquiète pas. Ah ouais, mais ça aurait pu faire, Très bien. tu vois, en direct, la flambée, non. Oh mon Dieu! En tout cas, t'as le plus beau décor de nous trois, t'as le mur blanc, t'as les étagères et il y a le super décor, c'est bien, tu Le illumines live cette qui scène. part en c'est merveilleux. live, c'est le cas de le dire. En tout cas, on remercie tout le chat, on te remercie d'avoir pris le temps. Il est déjà l'heure Avec de se plaisir. dire au revoir. On espère que ton internet reviendra très bien, enfin en très bonne qualité pour que tes lives puissent revenir et que toutes Croise les tes doigts. émissions arrivent. Parce que j'ai hâte de voir les émissions de cuisine, moi. Pas tout de suite, Ah mais oui. j'ai hâte. Ah oui, pas tout de suite. Hein. Mais j'ai hâte quand même, j'ai hâte quand même de voir un petit peu la pâte et la manière de faire. En tout cas, les amis, vous pourrez écouter cette émission en podcast donc sur YouTube, Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast. Enfin, vous connaissez un petit peu tout ça. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.